cette innovation honorée par Madame Ségolène Royal. Donc, il va nous en parler. Un robot pour enlever la base, voilà. J'ai étudié tout le marché et toute la problématique de l'envasement sur notre planète. Et j'ai découvert un énorme problème. Un problème économiquement monstrueux. Voilà. La souris fonctionne. Voilà. Donc, le constat tout d'abord, c'est simple, hein, l'érosion coûte des quantités phénoménales, je ne sais même pas s'il ne manque pas 3 zéros, si ce n'est pas 25 000 milliards de tonnes de terre tous les ans. InnovBlue, donc on propose du conseil, d'accompagner des acteurs à innover de façon de déboucher des innovations qui soient à partir des ressources qui sont disponibles d'une façon qui va permettre la génération des valeurs à partir de ce qui est déjà disponible localement pour générer de la valeur et des produits qui soient de qualité. Une des choses qui est typique aussi de l'économie bleue, c'est qu'on propose des produits qui sont qualitatifs, d'accompagner ce changement de paradigme, de voir comment une certaine opération peut être faite différemment. Là, on dit, waouh, c'est très innovant. On prend tous les ingrédients d'origine naturelle qui sont à l'intérieur, végétales, sont pompés de la nature, sont utilisés et doivent retourner dans la nature. Donc, on ferme une boucle de façon à ce qu'il n'y ait pas de prédation et qu'il n'y ait pas de gaspillage avec quelque chose qui se retrouve sur les bras et on ne sait pas ce qu'on peut en faire et qui peut donc devenir un polluant. La boucle technique, c'est la façon dont on fait fabriquer effectivement le produit, et notamment là par exemple, je vais prendre l'emballage. D'où vient l'emballage? Est-ce que c'est du plastique vierge, du plastique recyclé? Et est-ce qu'il va être recyclé? Donc le cradle to cradle, du berceau au berceau, c'est faire qu'à la fin, il y ait une valeur, si ce n'est égale, voire supérieure, du produit qui ressort. Donc,